En physique, la mécanique est la partie qui s'intéresse au mouvement. Et dans cette première séquence consacrée au mouvement, nous allons aborder les notions de référentiel et de vitesse. Alors tout d'abord, on peut se poser la question, quand un objet se déplace, existe-t-il un caractère universel de ce mouvement? Eh bien, nous allons voir que la réponse est non. En effet, on va prendre une situation relativement simple où deux personnes A et B sont sur un escalator et ici, une troisième personne, C, est assise. L'escalator va se mettre en mouvement et on se pose la question, est-ce que la personne A est en mouvement ou plus exactement, est-ce que vous voyez la personne A bouger? La réponse à cette question va dépendre tout simplement de la personne qui y répond. Si c'est C, il va dire effectivement je vois A bouger, il se rapproche de moi. Par contre, pour l'observateur B, il va répondre par la négative. En effet, A bouge en même temps que lui sur l'escalator, il reste à la même distance, il est immobile. Alors ça, c'est la raison pour laquelle quand on va vouloir décrire un mouvement, en physique, il va falloir utiliser un objet de référence, ce que l'on appelle le référentiel. Et tout objet ne peut être décrit que par rapport à un référentiel. Autre exemple, celui du mouvement de la valve de la roue d'un cycliste. Alors si on demandait au cycliste, regarde la valve de la roue, avant ou arrière, que vois-tu? Il va dire, je vois la valve qui décrit des cercles. Par contre, par rapport au référentiel terrestre, on voit que cette même valve décrit non pas des cercles, mais ici une trajectoire un petit peu plus compliquée. Alors, qu'est-ce que la trajectoire? Lorsque un point va se déplacer d'un endroit A à un endroit B, il va se déplacer dans l'espace et l'ensemble des positions qu'il va occuper au cours de ce mouvement constitue ce que l'on appelle la trajectoire. Et on peut étudier la trajectoire au cours du temps, par exemple ici, tous les quarts de seconde, c'est-à-dire tous les 25 centièmes de seconde, on peut enregistrer la position de l'objet au cours du mouvement. Alors, il existe différents mouvements. Voici quelques trajectoires. Quand nous avons une trajectoire qui suit une courbe, on dit que le mouvement est curviligne ou une trajectoire curviligne. Si l'objet que l'on étudie décrit un cercle, on parle de trajectoire circulaire. Et enfin, quand il décrit une droite, on parle de trajectoire ou de mouvement rectiligne. Alors, à noter que au lycée et plus particulièrement en classe de seconde, on va simplifier, c'est-à-dire que le système que l'on étudie, c'est-à-dire l'objet dont on étudie le mouvement, sera représenté, on dit qu'il sera modélisé par un point. Vous avez déjà vu au collège la notion de vitesse et je vais rappeler comment on fait pour calculer la vitesse moyenne d'un point qui se déplace. Donc supposons qu'un point occupe la position Mn à la date Tn, puis la position Mp à la date Tp. Donc pour calculer la vitesse entre ces deux positions, la vitesse moyenne, il suffit de diviser la distance Mn-Mp par le temps, la durée que met l'objet pour aller de ce premier point à ce deuxième point. Donc dans le système international d'unité, la distance s'exprime en mètres, la durée en secondes et on obtient une vitesse en mètres par seconde que l'on note ainsi ou mètres seconde moins 1. Alors la connaissance de cette vitesse moyenne n'est qu'un indicateur et elle ne dit pas notamment quelle va être l'évolution de la vitesse entre les deux positions. C'est la raison pour laquelle on va introduire une nouvelle grandeur que l'on appelle le vecteur vitesse d'un point. Alors voici la définition du vecteur vitesse, c'est tout simplement le vecteur déplacement entre deux positions divisé par la durée donc entre ces deux positions. Mais pour avoir la vitesse, le vecteur vitesse à un point donné, il va falloir prendre ici deux points M et M' très proches l'un de l'autre, c'est-à-dire que la durée qui va séparer les deux positions successives va être très petite. Alors, prenons un exemple, ici, si on veut représenter le vecteur vitesse d'un point, il va falloir en premier lieu calculer la valeur de la vitesse, et pour calculer la valeur de la vitesse, nous allons tout simplement diviser la distance M', par la durée delta t.
Donc ici, nous avons mesuré une distance de 2 cm. Imaginons que les deux positions soient séparées d'une durée ΔT égale à 0,10 secondes. Donc nous mettons la distance en mètres, la durée en secondes et nous obtenons une valeur de la vitesse qui est égale à 0,20 mètres par seconde. Voilà, maintenant nous venons de faire la première étape nécessaire à la construction du vecteur vitesse, c'est-à-dire que nous venons de déterminer la valeur de la vitesse. Ensuite, il va falloir tracer la tangente à la trajectoire au point M. Une fois que cela est fait, nous devons choisir une échelle pour le vecteur vitesse. Par exemple, ici, j'ai décidé de prendre 2 cm pour 0,10 mètres par seconde. Alors, étant donné qu'on a une valeur de la vitesse qui est le double de 0,10, on prendra 2 fois 2 cm. Donc, on aura un vecteur vitesse de 4 cm. Alors, le vecteur vitesse, il aura pour droite de construction de support la tangente à la trajectoire, le sens, celui du mouvement, donc ici vers la droite, et c'est une flèche qui va débuter au point M. Donc on prend une règle et nous allons faire une flèche dans le sens du mouvement qui commence à M et qui a pour longueur 4 cm. Voici le vecteur vitesse au point M. Alors imaginons un avion ici qui se déplace le long de cette trajectoire et nous voulons construire le vecteur vitesse en 3 points. Tangente. Voici le vecteur vitesse au point A. En B, nous faisons également le même type de construction, mais comme la vitesse en B est plus grande qu'en A, le vecteur vitesse sera plus long. Par contre, au point C, étant donné que la vitesse sera plus petite, on va représenter un vecteur vitesse V de C qui sera plus court qu'en B. Alors, parmi tous les mouvements, il existe un mouvement particulier que l'on appelle mouvement rectiligne uniforme. Alors, rectiligne, nous l'avons vu en début de séquence, cela veut dire en ligne droite et uniforme veut dire à vitesse constante. Alors, dans ce cas particulier de mouvement rectiligne uniforme, que l'on appelle MRU, le vecteur vitesse est un vecteur vitesse constant. Et vecteur vitesse constant, ça veut dire un vecteur qui va garder la même direction, le même sens et la même longueur.